Boris Bocage, c'est un jeune homme d'une trentaine d'années qui a 2 enfants, qui travaillait dans un hôtel bien connu en Guadeloupe et qui, le 21 janvier 2019, a malheureusement été victime d'un terrible accident causé par un automobiliste qui a grillé un stop et qui l'a rendu malheureusement tétraplégique. Aujourd'hui, la situation de Boris, elle est pour lui totalement incompréhensible, c'est-à-dire qu'à 2 ans de l'accident, plus de 2 ans même, il est toujours dans le flou par rapport à son indemnisation, puisque l'assurance refuse toute prise en charge intégrale, conteste toutes les données de l'accident et considère que M. Bocage est le seul responsable de cet accident et le seul responsable de son préjudice. Je me suis entendu crier dans mon casque. Après ce jour-là, ma vie elle a basculé. Je me suis réveillé à l'hôpital. On passe d'une vie normale, d'un rêve à un cauchemar, quoi. Je peux plus rien faire comme avant. Pas marcher, pas me doucher, pas aller aux toilettes, pas m'occuper de mes enfants, pas m'occuper de ma femme. Ce qui me manque le plus, ce sont mes enfants et ma famille. Mes activités au quotidien, me sentir libre, tout simplement. On a dans un premier temps eu recours à un expert accidentologue, M. Touzé, à qui on a soumis l'entier dossier, qui a analysé les véhicules, qui a analysé les situations, qui a analysé les lieux et qui a abouti à une conclusion qui est très claire, c'est que M. Bocage ne pouvait pas rouler à plus de 50 km/h. Aujourd'hui, je me retrouve face à des gens qui ont toute leur mobilité, qui se rappellent peut-être même pas de mon prénom ou qu'ils aient fait un accident avec une personne. Et moi, de l'autre côté, je vis un cauchemar tous les jours. Je comprends même, je comprends même pas le combat, en fait. Il devrait même pas y avoir de combat pour pouvoir avoir, ne serait-ce qu'une vie plus tranquille, alléger ma famille, mes proches, qui se battent tous les jours. J'ai ce sentiment de culpabilité tous les jours, en fait, de devoir les solliciter pour me sortir du lit, pour me donner à boire, pour me gratter la tête, me gratter ma barbe. C'est un cauchemar, quoi. Le plus difficile, c'est de savoir qu'en fait, on va passer la journée à la maison. Et le maximum que je puisse faire, c'est faire semblant d'être heureux. Donc, c'est compliqué. Face à cette évidence, l'assurance a continué de nier. Elle a, de son côté, fait appel au service d'un cabinet acquis à sa cause d'accidentologues qui ont organisé un crash test et qui, selon des calculs que notre expert qualifie de peu scientifiques, ont abouti à un résultat qui leur est évidemment favorable. Donc l'organisation du crash test par M. Bocage et par nos soins est le seul moyen de rétablir l'équilibre. Afin que l'égalité des armes soit totale, le cabinet a décidé d'organiser ce crash test dans le même laboratoire que celui utilisé par l'assurance, près de Dortmund en Allemagne. Ça a été un vrai défi d'organiser ce crash test en si peu de temps, mais je reste convaincu que c'est la seule façon pour Boris d'être indemnisé intégralement. Tout d'abord, je tiens à préciser que ce genre de reconstruction est quand même exceptionnel. D'une part parce que ce genre de site n'existe pas ou peu en Europe. Pouvoir projeter un véhicule, une moto à plus de 40 km/h, donc c'est très rare, c'est difficile à réaliser. Il faut avoir une infrastructure très précise, d'une part, et d'autre part, compte tenu du coût élevé que ça représente ce genre de reconstruction. Le but de ces opérations, c'était donc de vérifier si les dommages qui étaient relevés sur les véhicules qui se sont impactés étaient identiques par rapport aux ébauches et aux calculs qui avaient été faits. Et on voit bien qu'on arrive sur des dommages qui sont complètement comparables. Effectivement, on a un enfoncement qui est comparable, on a les traces de pneumatiques qui ont été laissées par l'interaction entre les deux véhicules qui sont comparables. On a la même déformation identique en intensité et en localisation. C'est un test qui permet de valider les calculs qui ont été faits. M. Bocage n'a fait l'objet d'aucune poursuite pour un excès de vitesse. M. Bocage n'a fait l'objet d'aucune poursuite pour aucune faute de quelque nature qu'elle soit dans cet accident. Il est totalement clair qu'il roulait à moins de 50 km/h et l'organisation de ce crash test est le moyen ultime pour démontrer cette vérité. Est-ce que vous voyez qu'un mec en fauteuil roulant doit encore se battre
normalement, c'est bon, j'ai plus à me battre. Je me suis déjà battu pour vivre, et là je me rebats encore pour vivre dignement. Donc j'estime avoir assez donné.